Mis à jour le 26 juillet 2022 19h20, l'annonce par Gazprom d'une nouvelle réduction de ses livraisons de gaz naturel vers l'Allemagne, lundi, avait rappelé l'enjeu de ne plus dépendre de la Russie alors qu'elle poursuit son offensive en Ukraine. Le dispositif adopté mardi doit permettre de mutualiser l'effort des Européens en cas de pénurie de gaz pour aider les pays qui en sont les plus dépendants. C'est particulièrement le cas de l'Allemagne, première économie d'Europe, que Bruxelles veut protéger d'un choc économique dont toute l'Union pourrait subir les conséquences, mais les 27 ont fait évoluer les modalités contestées de la première version de l'accord, proposée la semaine précédente par la Commission européenne. Et la baisse sera mesurée en comparaison avec la consommation moyenne de ces États à cette période lors des 5 années précédentes. Le communiqué du Conseil de lui présente la mesure comme volontaire. Les pays devront cependant rendre compte à la Commission de l'avancement de leurs mesures de réduction. Une procédure d'alerte pour la rendre obligatoire et l'accord, que la Hongrie considère comme injustifiable, inutile, inapplicable et nuisible, prévoit que cette baisse volontaire puisse devenir contraignante pour les 27 dans l'hypothèse d'un risque substantiel d'une grave pénurie de gaz ou d'une demande exceptionnellement élevée. Des exceptions pour certains États de scène. Réaction à la colère de certains États, notamment au sud de l'Europe. L'accord final prévoit plusieurs scénarios où il pourrait demander une dérogation à l'objectif commun. Un rappel à épargner les ménages. Le communiqué précise que chaque pays est libre de choisir les mesures grâce auxquelles il compte atteindre cet objectif, mais les États membres ont convenu de privilégier des politiques qui n'affectent pas les ménages ni certains secteurs essentiels comme la santé et la défense. France Info sélectionne chaque jour des contenus issus de médias audiovisuels publics européens, membres de l'Eurovision.